Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai eu pas mal de questions à savoir si on allait le laisser sortir. Je suis hyper heureuse de vous filmer le tout premier vlog de la chaîne dans notre nouvelle maison. La cuisine, c'est vraiment la première pièce que j'ai investie en fait ici. Parce que l'an passé en été, lors de nos vacances chez mes beaux-parents, j'avais acheté pas mal de vaisselle de seconde main et j'avais tout stocké chez mes beaux-parents. Et comme il y avait des rangements, j'avais pu commencer tout simplement à ranger et puis à investir ce petit espace, à décorer un petit peu. On n'avait pas trop d'idées à l'époque sur le délai de notre future installation sur mon visa, mais voilà, on avait fait des jolies brocantes et vraiment pas cher, donc j'avais pas pu m'empêcher. J'ai emmené avec moi aussi le livre de recettes de Isadora et de Marisa que je remplis au fur et à mesure des recettes que j'ai aimées en fait. Les compiler vraiment ça rend la cuisine 10 000 fois plus simple parce que moi j'ai pas besoin d'aller chercher sur internet et de vérifier c'était laquelle que j'avais utilisée et que j'aimais bien comme recette ou bien dans mon livre de batch cooking de revoir laquelle c'est si je veux juste faire une recette. Voilà. Bon, si vous intéresse je vous mettrai en barre d'infos, c'est pas du tout un partenariat. En revanche je l'ai reçu gratuitement avec beaucoup de joie, je l'adore. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai mis sur le barbecue que le proprio m'a laissé, j'espère que ça va pas tomber. Aujourd'hui, je vais resurfacer un petit peu en urgence mes deux ficus. Celui-là, le rubis et l'Audrey. Parce qu'en fait, comme vous voyez, il y a une partie des racines qui est à l'air libre. Et alors, il faudrait mieux que je les rempote directement, mais j'ai pas encore acheté ni les moyens d'acheter des nouveaux pots en terre cuite, parce qu'il en faut des grands, et j'en cherche sur Nextdoor, qui est l'équivalent du Bon Coin, ici, activement, avec le bon diamètre, mais ça va, ça vient, et pour le moment, j'en trouve pas, donc c'est vrai que quand on fait de seconde main, de toute façon, ça prend beaucoup de temps. Donc, en attendant, je vais en urgence, je vais resurfacer la surface, juste pour que ces racines-là soient ensevelies, et qu'elles ne meurent pas, qu'elles se dessèchent pas, parce que c'est dans la terre que la plante va prendre son eau, sa nourriture, les nutriments, etc. Petite araignée. Donc on va faire ça en urgence, en 2-2. Tant pis, c'est pas l'idéal, mais pour compenser en attendant, ça ira bien. J'ai trouvé un mélange en supermarché pour plantes d'intérieur. C'est un mélange qui est déjà fait. Donc il y a de la perlite déjà dedans. Il y a de l'écorce de coco, ce que j'utilise très rarement, mais là, je me dis que niveau climat, là, à partir de mai-juin, il va faire très chaud, donc pourquoi pas un peu de rétention et de contrôle de l'humidité. Et ensuite, un mélange de terreau avec du compost. Donc on va voir ce mélange tout prêt. Je vais tester pas mal de choses dans les semaines qui arrivent, puisque mon terreau préféré que j'utilisais tout le temps avant n'est pas disponible en France. Ouais, je vais y aller. Il y a beaucoup de coco. C'est pas un médium que j'ai l'habitude d'utiliser, mais bon, il va falloir s'adapter. Hein. Moi, ce que je préfère, c'est mon terreau plante verte fertigène et ma perlite. Et ça fonctionne très bien en métropole. Là, c'est là où il y en avait vraiment le plus besoin, là, pour le ficus Audrey. Voilà pour la texture, je suis pas habituée. Donc on verra pour l'arrosage comment je m'y prends. Ça va faire du bien et c'est vraiment pour l'urgence quoi. Alors l'un des très très grands bonheurs en ce moment c'est aussi d'avoir une cheminée. Il y a pas mal de jours frais, genre 3-4 degrés le matin et pareil le soir. Donc une fois par semaine on se fait plaisir, on fait un petit feu de temps en temps pour me remonter le moral avec toute la pluie qu'il y a eu ici en Californie cet hiver et ce début de printemps. Et puis pour me remonter le moral, je coupe aussi des petites fleurs. Par exemple les renoncules, je choisis la plus molle. Comme ça j'ai moins de regrets de les couper. Et puis j'en profite un peu à la maison. Quelques jours plus tard, j'ai pris le temps de rempoter mon pothos aureum et de le diviser. Donc je vais faire 2 pots.
un qui ira dans mon macramé en bas et un autre qui ira dans mon joli petit pot fait par une amie. En haut, je vais mettre une fougère qu'on m'a offert. J'ai une tante qui nous a offert pas mal de petites plantes d'intérieur. Et du coup, je vais la mettre là parce que, bon, à l'ombre, ça ira. Mais surtout, il y a de l'humidité comme c'est au-dessus de la cuisine. Donc, je vais en profiter. Et pour le poteau Saureum, donc la division, vraiment, c'est vraiment très très simple. Le but, c'est de détricoter un peu toutes les racines, ce chignon de racines. Et pour ça, le plus simple, c'est d'enlever un maximum de terreau. Donc, en grattant, en tapotant, etc. Et en essayant de désolidariser en fait ce chignon, parce qu'en fait il y a plein de racines et il y a plein de petits départs en fait de plantes, et du coup en faisant ça on arrive voilà à les désolidariser et ensuite à extraire quelques plants avec leurs racines sans forcément avoir besoin de couper ni quoi que ce soit, parce que là ça allait c'était assez simple à faire. Et du coup une fois que ça va être fait, et je vais rempoter quelques petites tiges avec leurs racines dans un pot et le reste dans l'autre pot. Et ça va me créer deux plantes. J'aurais pu en créer plus, des petites plantes, 3 voire même 4, si j'avais eu des pots plus petits. Mais là, moi j'en voulais une qui commence un tout petit peu à cascader pour la plante notamment du macramé. Et j'ai trouvé un terreau, je crois que je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je vous en ai déjà parlé là au début du vlog, qui a un petit peu de perlite, de coco. La rétention ça ira bien, notamment pour le pot en terre cuite. Et pour le macramé aussi finalement, parce que souvent vous le savez, j'oublie d'arroser mes plantes de macramé. Enfin, en tout cas on va dire que les délais d'arrosage entre les douches sont plus grands, parce que je prends souvent la flemme de les enlever. Du coup c'est pas plus mal qu'il y ait un petit peu de rétention d'eau, et puis je pense aussi à la sécheresse de cet été, donc voilà. Ensuite j'ai rempoté aussi mon petit piléa. Alors lui j'ai vraiment pas voulu le déranger, donc j'ai pris la motte et je l'ai placé dans le pot en terre cuite tout simplement. Vraiment quand il fait frais comme ça encore, les piléas je ne les dérange pas, et je l'ai ensuite placé vers une fenêtre avec pas mal de soleil, notamment le matin. Et ma petite fougère j'ai fait pareil, j'ai pas trop dérangé les racines. C'est des plantes qui sont pas toujours chez moi parce que j'ai trop parfois un peu fragiles, mais bon là c'était un joli cadeau. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait bon aujourd'hui, mais il fait encore un petit peu frais. Nous sommes fin mars. Je voulais prendre 5 minutes pour parler avec vous du cas de Nox, parce que j'ai eu pas mal de questions à savoir si on allait le laisser sortir ou pas dans le jardin. Alors il faut savoir que c'est un vrai... Je suis assise sur mon meuble qu'il faut que je repeigne, je pense. C'est un vrai débat au sein de notre foyer. C'est-à-dire que moi et Marie, on n'est pas tout à fait d'accord. Enfin, on n'est pas d'accord. Aux États-Unis, on ne laisse pas beaucoup sortir les chats. Par exemple, quand on se balade dans le quartier, on voit aucun chat, alors que tout le monde a un animal domestique à la maison en général aux États-Unis, enfin en tout cas en Californie, pour sûr. Ouais, c'est assez commun d'en avoir, et quand on sort, il n'y en a pas du tout. Les chats sortent très peu, alors pour pas mal de raisons. Déjà, il y a des endroits où c'est pas permis, voilà, à cause de... ce sont des chasseurs d'oiseaux, donc des fois ça décime un peu la faune. Et puis il y a beaucoup de personnes qui les laissent pas sortir parce qu'il y a pas mal de messages de la PETA régulièrement. Donc la PETA, si vous connaissez pas, c'est un lobby animalier assez important aux États-Unis, avec un sacré budget, etc. Donc ils font des messages souvent, pas publicitaires mais d'information. Et eux, ils ne recommandent pas du tout de laisser sortir les chats à cause de... Alors, il y a pas mal d'animaux sauvages près des villes. Je pense aux coyotes notamment, qui se rapprochent des villes souvent parce que ils ont plus de territoire en fait, tout simplement. Donc, quand il n'y a plus rien à manger et que l'homme envahit son territoire à grande échelle, ils sont obligés de se rapprocher des villes. Et du coup, souvent, on laisse pas non plus les petits chiens dans les jardins sans surveillance, c'est-à-dire quand on n'y est pas. À l'inverse d'un petit chien, c'est que Nox, lui, si je le laisse dans le jardin, il peut escalader et sortir du jardin. Non, forcément, c'est pas le cas d'un petit chien. Du coup, là, on sait pas trop quoi faire. La PETA ne recommande pas pour ces raisons de sécurité. Et il y a un autre type d'animal, je me souviens plus ce que c'est. Je vais redemander à ma belle-mère, puis je vous mettrai là en barre d'infos, à l'écran. C'est un animal qui, lui, par exemple, quand il est aperçu dans les environs, il y a un message sur Pet Alert qui dit même rentrez les gros chiens aussi. Vraiment, ne laissez pas vos chiens dans les jardins. Même
voilà, même des gros chiens, pas forcément des petits. Alors les coyotes, les chats et les chiens, c'est pas du tout leur nourriture, mais je crois qu'apparemment, des fois ils se trompent de proie, donc une fois qu'ils y ont goûté, ils laissent le chat mourir parce que ça les intéresse pas, mais du coup le chat peut avoir été attaqué. Y en a qui disent que c'est des légendes urbaines, ils attaquent pas les animaux, on sait pas trop. Il y a beaucoup de gens qui créent des genres de catio, donc c'est cat, un patio pour les cats, catio, un peu grillagé, mais du coup voilà, le chat peut pas, enfin il peut sentir l'extérieur, venir à l'extérieur, mais il peut pas chasser comme il aimerait, ou gratter la terre, etc. Et du coup à la maison, mon mari je pense qu'il est plutôt pour garder Nox à l'intérieur pour sa sécurité, et moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le laisser en intérieur, là il me regarde là. C'est horrible. Quand j'y suis, j'ai du mal à le laisser à l'intérieur, j'ai tendance à le laisser avec moi sur la terrasse, mais c'est un chat, donc plus il va s'habituer, plus il va vouloir aller plus loin, plus il va pouvoir grimper et sortir, et effectivement c'est là où ça devient dangereux, et où c'est peut-être interdit, il faut que je regarde dans notre quartier, ça se trouve c'est interdit dans notre quartier, j'en sais rien. Je suis mal renseignée, on va finir par décider, mais pour le moment c'est un peu une zone grise là, une zone obscure, je sais pas trop quoi faire. Ouais, je sais pas trop quoi faire. Il a très envie, quand j'ouvre, il a envie de sortir, quoi. Mais comme quand j'avais le balcon et que j'ouvrais le balcon, il avait envie de sortir, renifler, enfin tout ce que les chats font. Les chats noirs, par exemple, c'est vraiment pas recommandé de les laisser sortir pour Halloween, parce qu'il y a des gens qui sont bêtes. Voilà. Et puis voilà. Je sais pas trop quoi vous dire. Donc là, on est dans une zone complètement grise. Nous n'avons pris aucune décision du coup. Et pour le moment, des fois je laisse un petit peu renifler. Et puis, sinon, ce que je fais, c'est qu'on a un écran, un genre de moustiquaire. Donc j'ouvre et je mets l'écran. Comme ça, il peut regarder, renifler, sentir, avoir le vent dans le... Mais bon, il peut pas faire ce qu'il aimerait vraiment, c'est-à-dire gratter, courir, chasser, grimper. Voilà. C'est un peu... Après, il est très content de la maison, il a plein d'endroits où aller. Voilà pour la question, savoir si Nox va sortir ou pas, voilà. On sait pas trop. On n'a pas d'avis sur tout. Moi-même, j'ai pas d'opinion sur tout, heureusement. D'ailleurs, je me méfie des gens qui ont un avis sur tout. Et voilà, là, on est en mode recherche et réflexion. Ensuite, quelques images pour vous donner des nouvelles du bac fleuri que j'avais fait chez ma belle-mère cet automne. Donc les violas à cornuta ont vraiment bien tenu tout l'hiver sans aucun problème. Pourtant, voilà, il fait des fois des moins 10 par ici. Et les bacopas aussi ont super bien tenu tout l'été et tout l'hiver. Du coup, j'étais contente. Et puis, quelques jours plus tard, les narcisses doubles, mes préférés, s'étaient ouvertes. Donc j'ai repris quelques photos pour Instagram et je voulais vous les insérer ici. Et les tulipes arrivent aussi.